Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous recevoir pour cette nouvelle chronique, l'art de vivre en conscience. De vivre en conscience, oui, c'est tout un art, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure narcissique. Alors, vous allez me dire, oui, mais narcissique, c'était pas le beau gosse là de la mythologie grecque qui s'aimait tellement qu'à force de se regarder dans le reflet du lac, il a fini par tomber et se noyer. Oui, ça c'est la théorie de la mythologie grecque de Narcisse. Moi, je vais vous parler de la blessure narcissique qui est vraiment reliée. Alors pour moi, c'est vraiment la toute première blessure que l'on vit avant les autres, puisqu'elle est vraiment reliée à un état primitif avec la maman. Donc ce lien nourricier avec la mère, ces besoins fondamentaux du bébé et qui est vraiment relié à la séparation, donc c'est-à-dire la naissance. Donc on va faire une petite introspection. Donc juste avant votre naissance, vous étiez encore bien installé, même si un peu étriqué, en train de regarder Canal+ à la demande, nourri, logé et blanchi. Et puis tout d'un coup, vous vous êtes dit, vous avez bien senti que c'était l'heure, it's time. Et même si vous vouliez repartir vers les plans cosmiques, on vous a dit non, tu vas t'incarner. Et là, vous avez senti le vent tourner. Et là, vous vous êtes dit, ok. Donc, c'est le jour de votre naissance. Qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, vous sortez du chaud pour aller vers le froid. Ensuite, vous prenez la lumière dans la tronche, ça fait mal aux yeux. Ensuite, vous cherchez désespérément le contact de votre mère. Entre-temps, le médecin qui coupe le cordon, il vous essuie, il se rassure que vous respirez bien. Donc, ça veut dire première respiration, ça fait mal aux poumons. Donc, là, vous avez senti que les ennuis commençaient. Ok. Et de là, vous atterrissez dans les bras de votre chère mère. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, c'est que pour le bébé, le premier besoin fondamental, c'est le regard de la mère posé sur lui. Même s'il a les yeux fermés pendant quelques jours ou qu'il oscille à peine au niveau des yeux, il a ce besoin de sentir son regard sur lui. Ensuite vient, donc ça va stimuler son sens qui est la vue. Ensuite, il y a le besoin d'être nourri, le lait maternel ou le biberon qui va stimuler le goût. Ensuite, il a besoin d'être caressé par sa mère, au-delà d'être changé, mais d'être caressé, etc. Donc ça va stimuler le toucher. Ensuite, il a besoin d'écouter la voix de sa mère, donc ça va stimuler l'ouïe. Et ensuite, il a besoin de sentir l'odeur de sa mère, donc ça va stimuler l'odorat. Donc ça va stimuler tous ses sens, et c'est ce qui va permettre pour lui de se développer. Ok ? Sauf que si ces besoins ne sont pas nourris, ne sont pas répondus et que ça se répète, du coup, chez lui, il va vivre des angoisses et il va vivre quelque chose de très mortifère, c'est-à-dire la peur de mourir. Le bébé n'a aucune notion de temps, donc pour lui, c'est de suite, c'est fondamental. Bien. Donc une fois qu'il vit en fait ces besoins fondamentaux non répondus, donc ça va créer des carences affectives. Ok. Ensuite, bien sûr, il va vivre d'autres blessures en grandissant. Hein, donc, vous avez les autres vidéos où j'explique trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, etc., etc. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va finir par s'adapter. Il va créer un personnage, une espèce de petit moi, ce qu'on appelle l'ego, qui est stratégique, qui va tout faire pour attirer l'attention. Alors ça peut être le premier de la classe, le clown de service, le rebelle incompris, tout sauf être transparent vis-à-vis de ses parents. Ce qu'il n'a pas aimé, entre guillemets, c'est le non-regard sur lui. C'est ça le côté narcissique. Et donc, il va mettre en place des stratégies, et notamment la dépendance affective, qui a un lien forcément avec la blessure de l'abandon.
Alors, comment ça évolue à l'âge adulte? En fait, à l'âge adulte, il y a 4 styles d'attachement qui influencent en fait nos relations amoureuses. Un, l'attachement sécurisant. Ça veut dire que déjà tout petit, l'enfant a reçu l'amour nécessaire, la reconnaissance, etc. Donc en grandissant, il est capable de vivre l'amour sans dépendance affective ni anxiété. Il fait confiance, communique et gère bien les séparations. Ça, c'est la première, on va dire, théorie d'attachement. La deuxième, l'attachement évitant. C'est-à-dire que le bébé, il a appris que pleurer ou demander, ça servait à rien. Devenu adulte, il fuit l'intimité et l'engagement, préférant l'indépendance. Enfin, moi, j'y mettrais de l'orgueil quand même. Ça veut dire j'ai besoin de personne. Il va préférer ça à la vulnérabilité, puisque pour lui, c'est source de faiblesse. Ensuite, il y a l'attachement ambivalent, c'est-à-dire l'enfant a reçu de l'amour de manière imprévisible, c'est-à-dire dans le parfois trop ou le parfois pas du tout. Résultat, quand il devient adulte, en quête constante d'amour et de validation, avec une peur intense du rejet. Ensuite, l'attachement confus, l'enfant a vécu des expériences traumatisantes ou incohérentes. Devenu adulte, il oscille entre attraction et peur des relations, avec des réactions imprévisibles et souvent contradictoires. Et la cerise sur le gâteau, on attire souvent un partenaire avec un type d'attachement complémentaire de notre histoire et de bien rejouer nos blessures d'enfance. Bon, heureusement, il existe quand même des clés pour pouvoir s'extirper, se sortir de cette blessure narcissique. Déjà, la première chose, c'est d'accepter cette blessure narcissique, même si ça fait pas plaisir. Ça peut être aussi d'arrêter de courir après un amour qu'on nous a pas donné. Ça veut dire d'arrêter d'attendre la validation, d'arrêter d'attendre le regard de notre mère sur nous, etc. Donc arrêtez d'attendre ça. Ça servira à rien, si ce n'est que vous allez encore souffrir et vous faire du mal. Le seul amour, la seule personne qui peut vous donner de l'amour, c'est vous-même. Et c'est aussi de vous pardonner, dans le sens de vous être aussi infligé tant de souffrances dues par cette carence, ce besoin d'être validé, d'être aimé, etc. Et vous pouvez tout à fait vous trouver, je ne sais pas, un mantra en disant finalement je m'aime, je m'approuve, je me félicite. Et ouais, ça peut être je me choisis, je m'aime, je m'approuve et je me félicite. Voilà. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi une aide thérapeutique, forcément, blessure narcissique, comme toutes les autres blessures. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Alors c'est un résumé assez court de la blessure narcissique. C'est vrai que je pourrais en faire d'autres, mais voilà, c'est de vous expliquer que, à mon sens, à mes yeux, à la fois théorique et à la fois expérience vécue, pour moi, c'est vraiment la toute première que l'on vit, puisqu'elle est complètement reliée à ce lien, le lien biologique et fusionnel que l'on a avec notre mère. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, je ferai plaisir à vous répondre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.